Mesdames et messieurs, je suis très honoré de me mettre à côté de Madame le recteur en tant que coordonnateur du projet PA Pétale, comme elle l'a dit tout à l'heure, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier sur l'élaboration et la validation du plan de travail annuel de la stratégie genre et équité de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Effectivement, cet atelier s'inscrit dans la feuille de route du projet PA Pétale, Pétale pour promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant, ancré dans les territoires, pour accompagner la transition agroécologique du système alimentaire. Le dit projet qui est co-porté par l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass et l'Institut Agro en France, plus précisément donc à Montpellier. Et ce projet est financé par l'Agence française de développement pour une durée de 4 ans, à la suite de l'appel à projet partenariat avec l'enseignement supérieur africain, en abrégé PEA. C'est pour ça que vous avez vu PEA. Et cet appel est déployé par l'ANR, l'Agence nationale de recherche, c'est une agence française, et dont l'objectif c'est surtout d'offrir des formations autour de l'axe thématique agroécologie et développement durable. Et ce projet incarne en elle-même la collaboration internationale, mais également interinstitutionnelle. En ce sens que dans ce projet qui a été co-construit par des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, sénégalais et français, donc le caractère international dont on parlait tout à l'heure, mais également interinstitutionnel parce que c'est le fruit donc de partenariats universitaires avec l'Université du Sine Saloum, l'UCAD, l'Université Iba Der Thiam de Thiès, qui est représentée ici par mon amie et sœur professeur Ndir, mais également l'Université de Montpellier. On a également des partenariats de recherche, notamment l'ISRA, l'ITEA, l'IRD et le CIRAT. Mais aussi nous avons des acteurs du monde socio-économique, en particulier donc des ONG qui ont contribué fortement à l'élaboration de ce projet. Donc l'objectif du projet PA Pétale est de développer des programmes éducatifs qui répondent aux besoins concrets des territoires, tout en favorisant la transition agroécologique des systèmes alimentaires. En fait, nous partons du postulat, tant pour moi, que l'enseignement supérieur peut être un moteur de changement positif par la formation de professionnels compétents, mais également qui sont conscients des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Justement, ces enjeux sociaux font qu'il est crucial, à notre avis, lors de l'élaboration donc de ce projet, de garantir une participation équitable des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'éducation et de la recherche. En effet, l'égalité de genre n'est pas seulement une question de justice, mais c'est également un impératif pour le développement durable. Raison pour laquelle, dans les ODD, vous avez un ODD qui est en fait consacré à cette question. C'est à cet effet que le projet PA Pétale s'est donné comme ambition, à travers le Work Package 6, Madame le recteur parlait tout à l'heure effectivement de paquet de travail, donc le Work Package 6 qui est consacré au genre et à l'équité sociale, et donc que dans ce cadre, le projet s'est donné comme ambition la consolidation de la politique genre de l'UCAIN, parce qu'effectivement, au niveau de l'UCAIN, il y a des dispositions et le projet se veut comme une contribution donc à cette initiative. Et c'est avec une fierté que je prends la parole lors de cette cérémonie d'ouverture de l'atelier d'élaboration et de validation du plan de travail annuel de la stratégie genre et équité sociale de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Je disais tout à l'heure que l'atelier vient à point nommé, parce que l'atelier fait suite à la première édition de la Journée nationale de l'équité qui s'est tenue le 16 janvier dernier. Et durant cet atelier, le président de la République disait, je le cite, « Les politiques d'équité territoriale et de justice sociale resteront toujours au centre de mes préoccupations. » Il pouvait dire de nos préoccupations. Et du fond de mon cœur, je veux que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais ait sa part de bien-être, de dignité et de décence qu'une nation qui se veut solidaire,
unie et indivisible pour offrir à ses citoyens. Ça, c'est le président de la République qui l'a dit, mais je crois que nous tous, nous l'avons en nous. Donc, vraiment, l'équité est une préoccupation de tout le monde. Et si on prend l'équité territoriale, elle se définit comme un principe d'aménagement à plusieurs échelles, permettant de corriger des situations marquées par l'injustice spatiale. C'est le désir de correction de cette injustice spatiale qui a prévalu à la création au centre du Sénégal par le président de la République de l'Université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass. L'éducation est le fondement sur lequel repose le progrès d'une nation. Et la prise en charge des zones centre et de l'est du pays dans la mise en œuvre de la carte universitaire du Sénégal s'imposait. Car l'accès des populations à l'enseignement supérieur est non seulement un impératif de développement harmonieux et équilibré, mais également une question d'équité. Ainsi, la création de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass par décret en 2013 répondait à une nécessité socio-économique, car elle a permis au gouvernement du Sénégal d'apporter une réponse appropriée aux besoins de développement des régions nourricières du centre, en quoi faisant par la valorisation de leurs ressources et leurs atouts. Elle est également une volonté d'équilibrer la distribution spatiale des institutions universitaires et des effectifs. Et l'autre exemple, c'est vous, l'université virtuelle, vous maillez le territoire, donc c'est vraiment l'équité au niveau de l'université. J'ai tenu à faire ce bref rappel sur la création de l'Université du Sine Saloum pour mettre en exergue le fait que la problématique de l'équité est le fondement même de notre institution. Ainsi, à l'Université du Sine Saloum, nous reconnaissons notre responsabilité pour la promotion de l'égalité des chances, la diversité et l'équité sociale au sein de notre communauté universitaire. Et dans un effort de correction des inégalités, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a mis en place, depuis 2018, un cadre de référence pour l'institutionnalisation et l'opérationnalisation du genre, en particulier dans les institutions d'enseignement supérieur. Donc, on se rappelle tous de la stratégie nationale, donc ça arrime avec les politiques nationales sur l'équité et l'égalité. Mais toutefois, malgré les initiatives prises dans les universités sénégalaises pour se doter de mécanismes genre, des faiblesses persistent dans la prise en compte du genre, dans les curricula de formation des institutions d'enseignement supérieur, les rapports sociaux, hommes et femmes dans la formation et la recherche. Pour revenir à l'USSEN, l'USSEN essaie d'avoir vraiment l'équité. Si nous prenons l'effectif des étudiants, 49% de nos étudiants sont des filles. Et je suis fière de le souligner, parce que dans la plupart de nos filières, les enseignants sont là, elles sortent majeures de leur promotion. Et si nous prenons le corps professoral, nous ne sommes pas nombreux. Dr Gassama qui est là a mené une enquête commanditée par le SAES et je crois que nous avons l'un des meilleurs pourcentages en termes de femmes. 23% des enseignants sont des femmes au sein de l'USSEN. Si nous prenons l'université mère, c'est 11%. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à... C'est elle-même qui avait mené l'étude, elle est là, et elle pourra revenir sur cette étude-là commanditée par le SAES. Donc travailler sur les questions de genre, j'ai l'habitude de le dire, c'est d'abord un impératif social et moral, parce que le Sénégal, comme beaucoup de pays, ont signé ont pris des engagements au niveau international et au niveau régional africain, et c'est extrêmement important que les différentes entités puissent concrétiser en tout cas ces engagements-là. Donc je pense qu'avec cette stratégie où on a adossé d'un plan d'action de 5 ans, on va revenir là-dessus, que vous allez en tout cas réfléchir pour sortir un PTA d'une année pour voir comment concrétiser. Vous êtes en train de concrétiser en tout cas ces engagements-là. Mais aussi, c'est
c'est une exigence économique au-delà de cet impératif social et moral. C'est une nécessité économique parce que les pays perdent de l'argent. Parce que je dis souvent maintenant, dans les plaidoyers, il faut parler de sous maintenant pour que les gens puissent vous écouter. Il va parler de sous parce que, ne serait-ce, on va prendre le rapport de la Banque mondiale qui nous dit que les pays perdent de l'argent. Aujourd'hui, en Afrique, de manière globale, au niveau mondial, on perd jusqu'à 23 620 $ par personne au niveau mondial. On perd de l'argent. Et quand on prend les pays de l'Afrique subsaharienne, on perd jusqu'à 2500 milliards de dollars dû à ces inégalités entre les sexes. Donc c'est extrêmement important de les corriger. Et le genre, justement, c'est un outil qui nous permet de corriger en fait ces inégalités-là. Slide. Le contexte, je pense que Madame le recteur est revenue largement là-dessus. Hein, pourquoi on doit le faire, etc. Et en termes de vocation agricole, qui est l'université Sine Saloum, préciser que les femmes au Sénégal représentent 70% de la main-d'œuvre agricole. Vous avez donné un chiffre au niveau africain, mais les femmes représentent 70% de la main-d'œuvre agricole. Elles produisent 80%. Elles produisent 80%. Et elles ne disposent que 16% de terre. Elles ne sont propriétaires que 16% de terre. Et pour régler la question de la sécurité alimentaire, il faut corriger ces disparités. L'exigence, la nécessité économique. D'accord? Parce qu'on perd énormément. Slide. Madame le recteur aussi est revenue, en fait, tous ces dispositifs-là, hein, le Sénégal, vous allez dans la Constitution, la question de l'égalité homme-femme est au cœur de notre Constitution depuis 2007. Avant, on parlait de l'égalité entre les citoyens, mais depuis 2007, on nous parle d'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité, ce n'est pas de transformer les hommes en femmes, ni les hommes en hommes, ni les femmes en hommes, mais c'est juste donner les mêmes responsabilités, voilà. Donc les mêmes responsabilités, on a une femme recteur et je veux que vous restez un peu recteur parce que Thiès, on n'a plus de femmes recteurs. Toutes les structures portent le nom des hommes, au moins qu'on a des femmes. L'idée c'est quoi? L'idée ce n'est pas de faire ce militantisme aveugle, même si on est militant, hein, passionné. Mais c'est juste pour créer des références en fait. Si des femmes qui évoluent dans un secteur ne voient pas au niveau du sommet leur sexe, ils vont se dire que mais à quoi bon de faire carrière ici? J'en ai vu dans le secteur de l'électricité parce que je bosse là-dessus. Hein? Dans les secteurs de production d'électricité, il n'y a que 6% de femmes. Et vous allez dans les écoles où on forme les ingénieurs, il y a 40% de femmes dans les écoles. Donc c'est des gaps qu'il faut corriger. Ça veut dire que l'environnement professionnel doit accompagner en tout cas ces changements parce que l'université, les bureaux, les sociétés ont reproduit ces normes-là. Donc l'université reproduit, c'est une société en miniature. Hein. Donc c'est les normes sociales qui sont reproduites. Et l'entretien que faisais avec une enseignante disait que mais, on trouve normal que moi je puisse faire un café à un collègue. Moi je suis enseignant-chercheur. On trouve normal que je le fasse. Donc, il y a ces petits trucs. Donc, voilà, dissociant l'espace professionnel et les maisons. Malheureusement, il y a une transposition à ce niveau-là et je vous assure, c'est très frustrant. Slide. Objectif rapidement. Donc, l'objectif global, je dois établir le diagnostic qui était j'avais et ce diagnostic qui m'a permis d'élaborer une stratégie, d'accord, de partir un peu des orientations stratégiques qui m'ont permis en fait de sortir un peu tout ce qui est fait, etc. Donc voilà, donc on a essayé quand même de présenter cette analyse situationnelle. On a évalué le niveau d'intégration du genre dans les objectifs. Madame le directeur est revenue un peu là-dessus. On a essayé en fait de vérifier l'efficacité des pratiques et des mesures internes. On a essayé aussi d'analyser les forces et les faiblesses et les opportunités et de formuler des recommandations stratégiques. Slide. La méthode, comment on a procédé, on a pu combiner deux approches, le Kali et le Kanti. Bon, le Kanti, on a plus travaillé sur les données secondaires, donc je pense qu'on a parlé un peu de chiffres hein, qu'on va actualiser. Donc voilà, donc cette revue qui nous a permis en fait de disposer des statistiques. Donc les entretiens, on a essayé quand même s'il y a une faiblesse, hein, parce que ça a coïncidé avec la grève hein, de l'administration. Hein, et on ne pouvait pas attendre. Hein. Donc il y a une faiblesse à ce niveau-là. Voilà, donc c'est l'occasion de voir est-ce que tout le monde se reconnaît dans ça. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a omis? Moi, je suis disposée à les intégrer. Hein. Donc la collecte s'est déroulée sur les 3 sites, donc Fatick, Kaolack, Kaffrine. Slide. Les résultats,
On y va. D'abord, slide. D'abord, la place de l'égalité de genre dans les missions. Même si on n'a pas de mission spécifique propre à ces questions-là, on va revenir, même si on n'a pas, parce que les missions principales, c'est la formation initiale, continue, la recherche scientifique, technologique, le renforcement des relations avec le monde socio-économique, donc tout ce qui est important. Le service à la communauté, c'est extrêmement important, parce que l'université doit être au service de la communauté, ne doit pas s'enfermer avec ses théories, ses concepts. On doit être une université utile pour la communauté. Le renforcement du rayonnement de la culture et des valeurs civilisation africaines, l'internationalisation de l'enseignement et de la formation. Mais au regard de ça, on a vu quand même, slides, que même si la question de l'égalité n'est pas au cours de ces missions, mais il y a une reconnaissance, ne serait-ce en termes de vocabulaire sensible aux gens. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si on dit homme, femme, et on ne dit pas homme avec un H, derrière, on essaie de traquer en fait les besoins qui sont spécifiques. D'accord? Dans les universités, si on parle de gomme avec grand H, on va oublier ces rôles biologiques, ces rôles sociaux qui sont, voilà, cette diversité qui s'exprime à travers des besoins. Donc c'est extrêmement important de spécifier, et dans la Constitution, on parle désormais d'hommes et de femmes. Hein. Je vous dis qu'il y avait une évolution, avant c'était citoyen carrément, aujourd'hui on parle d'hommes-femmes, c'est pour traquer en tout cas des besoins qui sont derrière parce qu'on est différents. En termes d'aspiration sociale, ce qu'on attend de moi en tant que femme, ce qu'on attend de moi en tant qu'homme, au-delà des spécificités biologiques, etc., qu'il faut prendre en charge pour que les gens puissent rester et faire carrière. D'accord? Et l'université reconnaît ça. Donc la préparation, ça c'est important, même si certains vont rigoler à travers ça, parce que si on dit la préparation des étudiants à l'insertion à l'entrepreneuriat, on les prend spécifiquement. Forcément, au niveau des femmes, il faut tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, etc., etc., parce que voilà, qui vont rentrer dans les modules, etc., pour les préparer. Les hommes n'ont pas besoin de forcément tout ce qui est estime de soi, leadership masculin. On va parler plus de leadership féminin, parce que la société donne plus d'outils aux hommes, confiance en soi. Il faut s'assumer la responsabilité. Bon, les femmes, bon, il faut quoi, hein, etc. Il faut avoir peur. Et donc, la société donne déjà des outils aux hommes pour s'assumer, pour être responsable. Donc, on ne peut pas les mettre au même pied. D'accord? Donc, si on a ça, ça suppose forcément, dans les modules, il faut essayer de prendre en compte ces besoins spécifiques. Donc, l'engagement de madame le recteur sur la question, ça vraiment c'est un atout de taille, on va y revenir tout à l'heure. L'existence aussi de modules genre et de leadership dans les maquettes d'enseignement, ça c'est un atout. Je ne pense pas que les autres universités ont ça, mais déjà ça c'est un atout. Donnons plus de contenu dans ça, vu que vous êtes dans le secteur agricole et que vous avez vu qu'il y a 70% de femmes, donc c'est extrêmement important. Slide.